Alors, le thème de notre séminaire, la guérison totale et la prospérité. Et pour ceux qui se souviennent, depuis le début du mois de juillet, on est sur la bonne santé. Et pour atteindre la bonne santé, il faut que ce qui est mauvais soit enlevé. Et ce qui est mauvais, c'est ce que nous appelons généralement la maladie. Et lorsqu'on parle de guérison totale, c'est que la guérison ici ne concerne pas seulement un seul domaine. Ça touche tous les domaines de notre vie. Alléluia. Nous allons revenir sur le texte. Le 3 Jean chapitre 1, verset 2 à 3. Les textes par lesquels nous sommes entrés dans ce mois de juillet, que nous allons boucler dans quelques jours. Et la parole de Dieu rend témoignage. Et on va le lire ensemble. 3 Jean 1, verset 2. Et on va aller jusqu'au verset 5. Il est écrit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qu'il y a en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Et ce n'est pas fini. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers. Je vais ajouter le verset 6. Lesquels ont rendu témoignage de ta charité, ne pas dire ton amour, en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Je vais vous assurer. Alors ici, là, Jean dévoile le souhait, qui n'est pas seulement le souhait de Jean, mais le souhait de Dieu, s'adressant à l'ancien Gaius. Que ceux-là qui sont passés par l'église, là où lui il était, ont rendu témoignage. Et lui, Jean, il est content. Et le verset 2, qui est la plateforme du mois de juillet, nous fait ressortir deux choses: la prospérité et la bonne santé. Amen, amen. On a parlé de la santé physique, on a parlé aussi de la santé émotionnelle. Nous avons parlé de la santé spirituelle. Ceux qui sont réguliers au culte se retrouvent très bien. Amen, amen. Alors aujourd'hui, on va parler de la guérison. On va faire le lien. Naturellement, il y a un lien. Vous conviendrez avec moi que quand le corps est malade, ce n'est pas très évident que tu penses à produire la richesse. Tu vas penser à être équilibré. Ta motivation, ce serait chercher la bonne santé et non la richesse. Il y a même les gens qui ont compris qu'avoir les richesses, quand on est malade, ça ne sert à rien.
D'abord, si Dieu te donne des milliards aujourd'hui et que tu es là, tu vas faire quoi avec les milliards? Le diable viendra voler dans les hôpitaux et dans les pharmacies. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la guérison? Parce que la guérison totale touche tous les aspects de notre vie. Il n'y a pas un domaine qui reste. C'est tous les domaines. Et quand on dit tous les aspects, là, c'est tous les côtés. Et guérison lui-même signifie disparition totale des symptômes d'une maladie. Il n'y a pas de guérison si les symptômes se manifestent encore. Donc la guérison, c'est la disparition totale des symptômes d'une maladie. Et la disparition ne vient pas seule. Elle s'accompagne du retour de la bonne santé. Amen, amen. Et donc on fait le constat qu'il y a maladie quand on sent que l'organisme ne fonctionne plus correctement. Il y a des défaillances. Des défaillances qui peuvent se manifester par la douleur, la fièvre, toutes les maladies que nous connaissons. Ça, c'est pour les maladies sur le plan physique, donc dans la chair. Mais il y a aussi des maladies sur le plan spirituel. Donc, quand on a dit santé spirituelle, on a évoqué les types de maladies que le Seigneur est capable de guérir. On a les agitations, on a les troubles, on a l'avarice, on a l'égoïsme. Est-ce qu'on peut dire amen? Et le Seigneur Jésus, quand il descend, il ne vient pas négocier avec maladie, il vient guérir. Il ne vient pas soigner, il vient guérir. Et donc l'intervention du Seigneur Jésus, c'est pour mettre un terme aux manifestations, aux symptômes. Si la maladie se manifestait par la douleur, quand le Seigneur Jésus intervient, la douleur s'en va. Et c'est à partir de là qu'on peut constater que Jésus guérit. Est-ce que ça va? Et donc, nous lisons guérison. C'est vraiment absence, disparition totale des symptômes, de la manifestation de la maladie. Et nous, on a dit guérison totale. Donc, on va évoquer certains aspects, et même les aspects qu'on n'a pas abordés lorsqu'on a parlé de la santé de façon générale. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Il y a aussi des domaines où la guérison doit s'appliquer. L'essentiel, c'est que tu sois prêt à accepter que le Seigneur Jésus te guérisse. C'est un problème d'engagement personnel. Amen, amen. Amen. Alors, on va maintenant entrer dans le vif de notre message. Aujourd'hui, on va parler de la guérison totale. À partir de demain, on va entrer dans la prospérité. C'est un thème qu'on ne décortique pas trop souvent ici. Non, mais on ne refuse pas de prêcher la prospérité. Dieu n'est pas contre la prospérité. Dieu est contre cette motivation effrénée d'être riche. Dieu est contre le fait, l'avidité. Chercher la richesse pour que quel que soit voisin, moyen. C'est ça là qui éloigne les gens du Seigneur. Mais Dieu veut que nous soyons prospères. Et dit à celui qui est à côté de toi, c'est le Dieu. La prospérité est de Dieu. Je vous dis la vérité. Beaucoup de gens risquent d'aller en enfer à cause de la pauvreté. Quand on est pauvre, on a de la peine à se concentrer. Au lieu même de prier pour le salut des âmes, tu vas passer tout ton temps à penser kilo de riz, kilo de sapin, kilo de... Pourquoi? Parce qu'il y a pas d'âme. S'il y en avait, tu ne vas pas perdre du temps là-dessus. Et l'objectif de Dieu, ce n'est pas de nous voir malheureux avec les Bibles sous les scènes. Et quand on arrive chez Tanabara, Santanabatara, Faya! Et puis quand tu repars à la maison, les yeux dandis et le ventre gargouille. C'est pas ça l'objectif de Dieu. Il veut que quand tu les fais à l'église, tu mènes une vie noble. Où il y a abondance. Où tu peux t'habiller correctement.
où tu peux manger correctement. Est-ce que tu peux dire à ton voisin correctement? C'est ce que Dieu veut. Et donc, si tu es en dessous du seuil correct, revois ta marche avec le Seigneur. Revois comment tu es avec Dieu. Sinon, le Dieu que moi je prie est celui qui prend de zéro à héros. Et celui qui prend les pauvres, il en fait les riches. Et il ne va pas prendre quelqu'un, la richesse tombe du ciel, papa, il ouvre le ciel, ça tombe. Non. La richesse, ça se produit. Et donc, à partir de demain jusqu'à dimanche, on va apprendre aux gens à produire la richesse. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Même celui qui travaille, la prospérité, ce n'est pas ton travail, ce n'est pas ton salaire, je suis désolé. C'est comment tu fructifies le salaire. La richesse qui vient à partir de ton salaire. C'est à ce moment qu'on commence à parler de prospérité. Sinon, si tu as un gros salaire, tu n'es pas prospère. Si tu fais beaucoup de choses avec le petit salaire, c'est là où on parle de prospérité. Si tu fais beaucoup de choses avec le gros salaire, c'est là où on parle de prospérité. En fait, sur quoi tu investis, qui parle, qui rend le témoignage de Jésus-Christ. Le temps est venu que les chrétiens battent par le témoignage visible. Si nous avons amené les âmes, et qu'on voit dans les âmes là, les riches en Christ, nous n'allons pas les amener en Christ avec la babouche percée, avec le pantalon troué ou la jupe en lambeau. Ils ne viendront pas. Personne ne voudrait être pauvre. S'ils se noient même dans les sectes pernicieux, c'est parce qu'ils fuient la pauvreté. Or, si nous voulons les amener à réaliser que Christ est le véritable, et que le Dieu que nous prions est le véritable, dégageons l'onction de la prospérité. Lorsque nous sommes prospères, il n'y aura qu'une seule chose. Tu as en même temps l'équilibre matériel. Tu as l'équilibre financier. Tu as l'équilibre spirituel. Et lui, il aura peut-être son argent. Il lui manque l'équilibre spirituel. Et parce qu'il te voit comblé, c'est lui qui va venir vers toi pour dire amène-moi dans ton église. Est-ce que quelqu'un veut écouter ça? Que quelqu'un te dise amène-moi. Quand tu ne vis pas dans ton église, est-ce qu'on peut dire amen bien? C'est le moment, c'est la saison que nous allons entrer là dedans. Et dans cette saison de réjouissance, bien-aimé, on ne va pas seulement se réjouir. La paix dans le cœur à cause de la foi. Notre paix, c'est seulement la foi. Même si j'ai dormi sans manger, oh, il n'y a pas de problème, Seigneur. Non, il y a problème. Parce que le corps peut s'affaiblir. Il y a des gens qui souffrent de l'hypoglycémie quand l'organisme n'est pas alimenté. Ce n'est pas moi qui le dis. Il y a des gens qui sont allergiques. Dis amen bien. Amen. Je te dis, le temps est venu. Je le répète bien. Je ne plains pas avec ça. Nous allons servir Dieu dans l'intimité. Plus personne ne reste. Si toi tu veux rester dans la pauvreté, ça n'engage que toi. Moi, je ne veux pas entrer au ciel seulement avec la jupe déchirée. Non, parce que je me suis conservé dans la sainteté. Non, il faut que je vive bien sur la terre. Et que j'entre au ciel et je vis encore bien. Quelle est la pensée de Dieu pour chaque être humain? Est-ce qu'on peut dire la main bien? C'est ça qui fera la différence entre celui qui est dans le monde et toi. On va créer la différence. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de la guérison totale. Et demain, on va entrer dans la prospérité dans toutes les formes. Parce qu'il y a plusieurs types de prospérité. Il y a la prospérité spirituelle, il y a la prospérité matérielle. C'est pour cela que Jean, s'adressant à Gaius, dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Ce n'est pas un seul côté. C'est conditionné. De la même manière que ton âme, tu parles de la colère, oh la joie, tu parles de la rancune au pardon. Et si tu as déjà atteint ce stade, que tu es parti de la haine à l'amour, il faut que le passage de la haine à l'amour s'accompagne de la poche vide à la poche pleine. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Est-ce que quelqu'un est prêt à le vivre? Et c'est une expérience merveilleuse que nous allons vivre avec le Seigneur. Amen, amen. Alors nous commençons par le premier élément, la guérison du corps. Romains chapitre 8, verset 1.
la guérison du corps. J'ai besoin de quelqu'un qui va aller avec la version, le second. Romains chapitre 8. Le verset 11. Il y a quelqu'un qui a la parole. Et si l'esprit de celui qui est ressuscité, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Est-ce qu'on peut dire amen, la Bible? Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est Dieu. Et on dit, si l'esprit de celui-là, on fait allusion ici au Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu que nous connaissons. Et ce passage dit, si l'Esprit de Dieu là, le Saint-Esprit là, habite au milieu, c'est quelqu'un bon, ou habite en toi. Oh, si le Saint-Esprit vient habiter dans ta maison, et la première maison ici, c'est le corps. Parce qu'il y a même un passage que témoin rend témoignage que Dieu a décidé d'habiter dans la maison où lui-même il a construit. Et la maison là où lui-même il a construit, c'est le corps humain. Et on ajoute même que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Quand tu détruis là, tu as affaire à Dieu. Est-ce que ça va? Amen. Et si le Saint-Esprit habite en toi, s'il habite réellement en toi, l'Esprit de Dieu en toi va redonner la vie à ton corps mortel. Ça signifie, au moment où le Saint-Esprit descend, s'il descend en toi et qu'il constate la maladie, il va enlever la maladie. Il va retourner la bonne santé. Il va supprimer la maladie et il va établir la bonne santé. Et la suppression de la maladie, c'est ce que nous appelons la guérison. Maintenant, on va peut-être poser la question, de quelle maladie s'agit-il? Quelle maladie Dieu peut-il guérir? Pour répondre à cette question, il suffit seulement de poser une autre question. Quelle est la maladie qui touche le corps? La Bible fait ressortir une panoplie de maladies. D'abord, le Dieu a rendu témoignage. Le Seigneur Jésus qui a guéri la belle-mère de Pierre qui souffrait de la fièvre. Donc Dieu, le Saint-Esprit est capable de guérir de la fièvre. On parle aussi de Jésus qui a guéri les lépreux. Le Saint-Esprit est capable de guérir les lépreux. On parle d'une femme qui souffrait d'une perte de sang pendant 12 ans. Le Saint-Esprit est capable de guérir la perte de sang. Ce n'est pas fini. On parle des paralytiques. Donc le Saint-Esprit est capable de guérir quand on a une paralysie, peu importe le niveau où la différence se présente. Mais il y a aussi les aveugles qui ont été guéris. Est-ce qu'on peut dire amen? Et donc, l'Esprit de Dieu peut ouvrir les yeux. Amen, amen. Avec le bien-aimé, l'évangéliste Aristide, il me rendait un témoignage. C'est un frère de leur église. Oh, j'aime les gens comme ça. Voilà qui se retrouve, frappé d'aveuglement. Le médecin a dit il n'y a plus rien à faire. Il était aveugle, il n'y avait plus rien à faire. Le médecin a parlé. Alors, au-delà du fait que le médecin a parlé, lui, il était convaincu que Jésus est celui qui guérit. Et le Seigneur va le guérir, il va voir. Quand il me rendait le témoignage, il dit, pas lui rendre témoignage, visite ici à l'hôpital militaire. Il veut prier, hein, le malade lui dit non, ne te fatigue pas. Parce que moi, je sais que je vais voir. Je sais que je vais voir. Et puis un jour, par des mécanismes bizarres, je ne vous demande pas de le faire,
faire ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et comme il était aveugle, on ne va pas voir. Et le Seigneur lui a dit, bois tes jouets. Quand on va Dieu, il réfléchit, il est un peu. Attends, mais tu le fais bien. Une gorgée. Ah, il commence à boire du noir flou. Ajoute encore. Quand il a ajouté, il a vu les carreaux de la maison. Il a vu son corps. Alléluia. En fait, je suis en train de te dire que Dieu agit dans les petites choses. La manière dont Dieu décide de guérir quelqu'un dans son corps, c'est lui qui décide. Toutes les guérisons ne se passent pas seulement par une position de main. Et ce qui embête nous qui venons à l'église, c'est parce que quand on est parti de la maison, on s'est dit, au moment où j'arrive, il faut que le pasteur mette les mains sur ma tête. Le pasteur prie, la salive tombe sur ma tête. Et puis là, on peut dire, je suis guéri. Ou alors, quand on a prié pour moi, on n'a même pas frotté l'huile sur ma tête là, pour savoir que je suis guéri. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de croire. Qu'au moment même que Dieu parle de guérison, et je m'adresse à toi ce soir, à l'instant où je parle, de la part de celui qui guérit, parce que ce n'est pas moi qui guéris, je ne suis pas d'accord. Au même instant là que nous parlons, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans ce sac. Et que si tu crois que ce ne sera pas demain, c'est aujourd'hui ton jour, tu ne sortiras pas d'ici avec la maladie. Sinon, on peut prier pour toi, on peut cracher sur ta tête, on peut imposer les mains. Si tu as décidé qu'il n'y a rien, il n'y aura rien. D'ailleurs, beaucoup, le Seigneur Jésus a guéri. Il disait, ta foi, ça t'a sauvé. Alléluia. C'est la foi du malade qui se connecte avec la foi de celui qui guérit. Les deux fois se connectent et l'onction entre en mouvement pour guérir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous disons que le Seigneur est capable de guérir. Il guérit de toute forme de maladie. Dieu guérit du cancer, Dieu guérit du sida, Dieu guérit du diabète. Dieu guérit de l'hypertension. Dieu guérit aussi de l'arthrose. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Il n'y a pas une seule maladie que Dieu ne peut pas guérir. Même les maladies rares, où le médecin a déjà dit, ça là nous ne pouvons pas, Dieu lui peut quelque chose. Amen. Et quand vous êtes en face de quelqu'un que l'hôpital a déjà dit, il n'y a plus rien à faire, dites-lui, il y a quelque chose à faire. Et il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose, c'est Jésus. Donc le Seigneur guérit. Et quand on parle de la guérison du corps, c'est qu'il enlève la maladie. Alors on va ajouter un autre passage pour comprendre pourquoi ça se passe. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Pourquoi Dieu s'est chargé par la personne de Jésus-Christ. Il a pris tout. Et pendant le temps qu'on regardait à la croix, on voyait Jésus-Christ dans l'abattement. Au moment où les gens le regardaient comme si c'est quelqu'un qui est condamné. Comment il était condamné à mort. La preuve, c'est qu'on l'a couru à la croix et puis, la suite, nous connaissons l'histoire. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. Je suis en train de lire avec la version de ce monde. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui.
Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est par ces blessures. Dans la version du second parle des métrissures. Alors, on va expliquer comment ça se passe. Tu parles du principe qu'en Christ, Dieu est capable de te guérir, quelle que soit la forme de la maladie. La guérison est facile pour le nouveau converti. Ah, moi, je préfère vous dire la vérité. La guérison est complexe pour l'ancien chrétien. Je vais dire pourquoi. Parce que Dieu va attendre ta foi. Toutes les personnes peuvent venir prier pour toi. Si tu n'as pas réalisé, parce que le problème de la foi, c'est au niveau de la conviction. Si tu n'as pas encore réalisé que ce dont je souffre a été résolu à la croix de Golgotha. Et donc, la maladie n'a plus autorisation d'être dans mon corps. Parce que Jésus a souffert. Son corps a été flagellé, blessé, pour que mon corps ne soit pas détruit par une bactérie, par un microbe, je ne sais pas quelle autre chose qui détruit le corps. Mais la science est là pour nous donner les éléments. Et si tu le crois, la maladie va partir. Donc, je vais te donner une autre stratégie. Il n'est plus question de dire, Seigneur, guéris-moi. Non. Il est question de dire, Seigneur, manifeste la guérison. Parce que l'œuvre de guérison, c'est Jésus-Christ. S'il est en toi, la guérison est en toi. S'il est en toi, ce qu'il a fait à la croix de Golgotha est en toi. Est-ce qu'à ce niveau, c'est clair? S'il est en toi, qu'est-ce qu'il faut demander? Qu'il y ait la manifestation de la guérison qui va mettre un terme à la manifestation de la maladie. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Et quand la puissance de Dieu agit, neutralise la puissance de la maladie cesse de se manifester et ton corps reprend l'équilibre de tout. C'est là où on parle de Dieu. Donc Dieu guérit les maladies du corps, quelle que soit la forme. Dieu est capable de guérir. Mais il guérit selon ta foi. Il guérit selon ta foi. J'ai déjà vu dans la Bible. Moi, je n'ai lu qu'un seul cas. Je ne sais pas si pour vous, vous avez déjà découvert beaucoup de cas où le Seigneur Jésus, pour guérir un cas maladie, a insisté. C'est celui qui avait un genou. Il a prié et il lui a demandé ce qu'il voyait. Alors, il voit les arbres qui marchent comme les hommes. Il a encore prié. C'est le seul cas que moi j'ai vu où le Seigneur Jésus a insisté. L'air de dire qu'il y a des maladies qui peuvent résister, mais il faut insister dans la prière. Est-ce que ça va? Amen. Et donc nous partons du principe que Dieu est capable de guérir de toute maladie physique. Et si tu en souffres, Jésus est capable de te guérir ce soir. Amen. Alors il y a la guérison des maladies émotionnelles. Ça touche là, ça touche nos émotions. Et on regarde bien, il y a même un cas où le Seigneur Jésus lui-même a dit qu'il se sentait triste. Avant qu'il ne soit arrêté et qu'il ne soit maltraité par des impies, il se sentait triste. Il a même dit aux disciples, vous n'avez même pas pu veiller avec moi, même une heure de temps sur vous. Alors dans la tristesse, ça touche en même temps l'âme et l'esprit. Et donc, on a les maladies typiquement émotionnelles. La honte, la peur. Et puis, d'autres personnes sentent des sensations bizarres. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Combien de personnes ont déjà vécu cela? Jésus-Christ est capable de guérir. Jésus-Christ est capable de guérir de l'amertume. Le sentiment amer qu'on a dans son cœur de ce qu'on nous a fait de mauvais. Avec la pensée qu'un jour, on va rendre la monnaie de la pièce.
Et quand on tombe à ce niveau, on n'est plus seulement dans la nature. On est entré dans le ressentiment. Jésus-Christ. L'amertume, il y a amer là-dedans. Tout est amer, tu trouves que ta vie n'est pas bien, vraiment, tout est mauvais. Ah, je ne comprends pas avec ma vie. C'est le tableau que tu as de ta vie. Mais l'extraordinaire, c'est que tu ne sais pas. C'est que c'est le diable qui te fait croire que tout est mauvais dans ta vie. Dieu, quand il te regarde, il voit la solitude. Dieu, quand il te regarde, il voit une vie heureuse. Parce que le plan qu'il a tracé pour toi, c'est un plan de paix et de bonheur. C'est un plan où tout est en rose. Il n'y a que la paix, il n'y a que la joie. Est-ce que ça va? Donc Dieu guérit aussi des soucis. Il enlève les soucis. On rumine. Sur une perte de temps, il n'y a même pas un souci qui part quand on a ruminé. Il y a les soucis qui partent quand on plonge. Tu veux le médicament pour les soucis? C'est Jésus-Christ. Et si vous regardez, bien aimé, l'état émotionnel provoque beaucoup de maladies physiques. Hypertension, c'est ce qu'on remue dans le cœur. Estomac, c'est ce qu'on remue dans le cœur. Ce qui fait en sorte que quand on veut traiter l'affaire de l'hypertension, on aura besoin d'un échange. Qu'est-ce qui t'embête? On veut savoir pourquoi le moteur cœur là-bas est en ébullition. Mais tu n'as pas besoin de ça. Je donne un conseil. Pour ceux-là qui se sentent mal aimés, qui se sentent rejetés, ce sont les hommes qui te rejettent. Mais Dieu t'aime tel que tu es. Avec ton mauvais caractère, avec ton mauvais comportement. Lui, il t'aime. Est-ce que ça va? Amen. Et j'ajoute encore un autre élément. Puisque Dieu lui t'aime, c'est largement suffisant. Amen. Oui, c'est largement suffisant. C'est quelqu'un pour acclamer le roi des loups. C'est largement suffisant d'être aimé par Dieu. Alléluia. Amen. Et dans les maladies spirituelles, on en a évoqué au début. La colère. On a parlé de ça dimanche passé. Amen. La rancune. Nous et moi, on va parler au ciel. Il n'y a pas ciel. Vous n'allez même pas arriver au ciel. Peut-être l'autre aussi, c'est le point, il va arriver au ciel. Mais toi, là, tu ne vas pas arriver. Parce qu'avec la colère, il y a un chemin. Là où les colériques entrent, c'est l'enfer. Il n'y a pas ciel. Mais c'est ça la vérité. Les rancuniers, ils ne peuvent pas voir la face de Dieu. Dieu, lui, il est amour, il nous pardonne. Donc, quand il y a la rancune dans ton cœur, quand Dieu te regarde, il dit, mais l'enfant qui est différent, là, c'est pour qui? Oh, ça, c'est pas mon visage. Le visage de Dieu, c'est le visage d'amour. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Et c'est pour cela que Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Quand il se tourne vers nous, il veut que nous soyons à son image. Il regarde, il voit l'amour dans le cœur, il dit, ah, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Mais quand il voit la rancune, ce qu'on t'a fait depuis quand tu avais 4 ans, c'est là, quand tu avais 10 ans, c'est là, quand tu as 15 ans, c'est là. C'est devenu comme si c'était la valise, la sac. Tu ajoutes. La cantine est pleine de mauvais trésors. En fait, ce qui est même gênant là-dedans, c'est que les gens ont le culot de garder les mauvaises images, les mauvais souvenirs, et qu'ils n'ont pas la force de garder les bons souvenirs. Alors que ce qui est bon attire ce qui est bon. Et ce qui est mauvais ternit ton image et attire les démons vers toi. Et donc quand Dieu te regarde, il veut voir un enfant qui a la joie dans le cœur. Viens devant Dieu avec un cœur abattu, il ne va pas t'exaucer. Viens devant Dieu avec la peur. On prie avec la peur, il n'y a pas d'exaucement. Les gens qui... Oh, depuis que j'ai commencé à prier, non. Pour que Dieu t'exauce, il faut la paix. Quand même tu l'invoques, la première chose que Dieu viendra faire, ce n'est pas trouver la solution à la chose qui t'a amené à trembler. C'est donner la paix dans ton cœur. Est-ce qu'on se comprend? Et donc, un cœur en paix donne la latitude à Dieu d'agir.
Il nous faut cette stabilité. Pendant le temps que tu es assis, tu rumines, tu te plains, tu murmures, tu te lamentes. Tu souilles ton cœur. Le cœur physique, hein, l'organe qu'on appelle cœur. Lui, son travail, c'est balancer, faire circuler le sang. Alors, le sang qui passe par le cœur est déjà souillé. Quand le cœur va balancer ça dans le corps, le sang souillé va circuler dans ton corps et ça va provoquer le malade. Est-ce qu'on est encore dans la salle? Amen. Est-ce que quelqu'un peut accepter de libérer son cœur? Que tu le veuilles ou pas, Dieu a le dernier mot. Que le diable le veuille ou pas, Dieu a le dernier mot. Bien-aimés, gagnons en temps comme les enfants le disent. Gagnons en temps en croire à celui qui est capable d'arranger tout. Même là où le diable a détruit, Dieu, quand il arrive, c'est pour venir construire. Amen. Il est le réparateur. Il répare. Si c'est le corps, Dieu a les pièces détachées de ton corps. Amen. S'il y a quelqu'un qui est mieux placé pour réparer une voiture, c'est celui qui l'a payé. Parce qu'il connaît les pièces qu'il convient. Et celui qui est mieux placé pour réparer le corps de l'être humain, c'est Dieu. Amen. Celui qui est mieux placé pour réparer le cœur ou l'âme, c'est Dieu. Sinon, quand on est triste, on peut l'évoquer. Dieu va changer la tristesse en gaieté et joie. Alléluia. Amen. Tu peux faire la chose la plus simple. Quand tu vois le diable commencer à attaquer ta pensée avec les mauvaises pensées, avec ces constats accablants, tu vois dans ta vie, il n'y a rien, il y a plus que toutes les richesses de la terre. Est-ce que quelqu'un peut oser le faire? Amen. Il y a Jésus-Christ. Oh, dans ta vie, il y a Jésus. Avant que tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie. Mais celui qui a Jésus-Christ dans ta vie, qui a Jésus en toi, c'est plus que toutes les richesses de la terre. Est-ce que ça va? Amen. Donc, Jésus guérit des maladies émotionnelles. On parle d'un cœur abattu, un cœur blessé, un cœur joyeux. On parle de l'abattement, un esprit plaintif où on voit l'échec partout, à l'assurance qu'on a déjà gagné. Et le gagnant là, c'est toi et moi. C'est pas quelqu'un d'autre. Notre Dieu guérit. À l'Éternel guérit aussi. Ça ne s'arrête pas seulement à la guérison du corps, la guérison de l'esprit, la guérison de l'âme. Il guérit les familles. Ah, c'est ça dans la partie là qui m'a intéressé. On est dans la guérison totale. Il guérit les familles. Il guérit le pays. Et précisément au Gabon, nous sommes dans le temps de guérison du monde. La guérison arrive comment? Quelles sont les maladies du pays? Vous regardez le Gabon. Il y a de cela 1 an. Regardons le Gabon, il y a de cela 1 an. Nous allons voir les maladies, les crimes rituels, les vols, les viols, les assassinats, l'inceste. Voilà les maladies. L'homosexualité. Voilà les maladies. D'abord, l'homosexualité, ce sont les péchés contre nature. Et ça provoque la malédiction dans le pays. Et quand il y a malédiction dans le pays, rien n'avance, tout ce qu'on fait tourne en rond. Peut-être le chrétien va dire ça ne me concerne pas, ça te concerne très bien. Je vais te montrer comment ça te concerne. Quand Dieu nous demande de prier pour notre pays, notre bonheur en dépend. Si c'est un chef d'État qui a contacté une alliance, il a engagé le pays, il a le pouvoir sur le pays, donc son contrat, nous sommes liés là-dedans. Regardez, quand l'Éternel a signé alliance avec Abraham, est-ce qu'il n'a pas engagé les descendants d'Abraham? Même ceux-là qui n'étaient pas encore nés étaient engagés dans l'alliance. Il en va le même aussi pour les gens qui nous commandent. Leurs alliances nous embêtent. Et si on ne prie pas, si lui a tissé le pacte avec le diable, il a engagé le pays, Satan viendra bloquer.
Oh, c'est la vérité. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Il en va de même aussi dans la famille. Priez. Les enfants qui ont les parents, priez beaucoup pour vos parents. Amen. Le parent est capable d'ouvrir la porte au diable pour venir vous agresser. Et si un parent est parti, tu sais, un pacte avec le diable. Satan estime que tous ceux qui vont naître de lui, génération en génération, c'est sa propriété privée. Et donc, si on ne prend pas bras le corps pour régler ça, même tes enfants qui sont innocents, qui n'ont rien fait, viendront souffrir sans qu'ils ne pêchent contre Dieu. Seulement parce qu'on est né dans une famille, là où il y a eu, que les chaînes tombent ce soir au nom de Dieu. Que les familles soient libérées au nom de Dieu. Quelles sont les maladies qui minent les familles? L'une des maladies, c'est la division. Les gens ne s'entendent pas. Toutes les fois, bien aimé, que dans une famille, les membres de la famille se battent, ils ouvrent la porte au diable pour qu'ils aiment les contradictions avec les frères et sœurs, les soi-disant débats. Il n'y a pas de débat. Vous ouvrez la porte au diable pour attaquer votre maison. Et quand Dieu descend dans une maison, là où les gens ne s'entendent pas, il ne viendra pas dans leur travail. Il ne viendra pas dans la promotion. Il viendra chercher à vous unir. Vous faites perdre du temps à Dieu dans le processus de bénédiction de votre famille. Au-delà des maladies appelées division, il y a la jalousie. Il y a même les gens qui ne sont d'accord que quand c'est lui. Maintenant, quand c'est le frère fait tuer. Ça va bien piquer. Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que quand il y a la jalousie dans ton cœur, il va augmenter la production dans la vie du frère. Amen. Amen. Tu vas m'aider. Amen. Tu vas m'aider. Amen. Et puis la personne que tu ne veux pas voir, Dieu l'élève, Dieu l'élève. Pendant le temps que Dieu l'élève, toi tu le dis. Amen. Tu vois même que l'écart entre vous deux se creuse encore davantage. Mais ce n'est pas fini. On a dit division, on a dit jalousie. Est-ce que ça va? Amen. Il y a aussi des maladies d'ordre culturel. Il y a des familles bâties sur des pratiques qui ne sont pas de Dieu. Fondement de nourrir, fondement du job, fondement de mondial. Et puis on cache ça derrière. Ah, c'est notre culture, c'est notre tradition. Les grands-parents, on le sait. Grands-parents, lui, avaient ramassé ça où? Le jour que Dieu l'a créé. Je ne suis pas sûre que Dieu avait déjà dit à grands-parents qu'il y a le diable déjà envoyé sur la terre, il faut aller le servir. Et puis si cela est bon, comment expliquer que dans les milieux, là où il y a plein de sorcellerie, il y a plein de pauvreté? Si. Une des manifestations de la sorcellerie, c'est la pauvreté. Les pauvres, doivent faire attention. À moins que ça soit ton l'inactivité, donc tu ne fais rien. Ça, c'est la paresse. Mais il y a la pauvreté qui est la manifestation de la sorcellerie. Et les sorciers pensent qu'ils sont riches dans leur monde. Donc sur la terre, ils ne peuvent plus chercher les biens matériels. Un monde qu'on ne voit pas. Quelqu'un va te dire, on a les voitures. Comme j'ai entendu le témoignage d'une jeune fille qui disait, oh, j'étais à un concert, Michael Jackson est arrivé, j'étais au concert qu'il a organisé, j'avais la plus belle robe. Ça, on fait la robe. Vous voyez, c'est que les enfants coupent avec les ciseaux. Ça tombe pas les gens pour les ciseaux. Oh, nous sommes partis aujourd'hui aux États-Unis. On a pris l'avion. L'avion, là, la feuille de bananier. On a envie de dire, bon, voilà le jour là. Là. Parce qu'à l'aéroport, là, on voit les avions qui décollent.
Parle maintenant, monte dans la radio, parle. On voit comment tu parles. Un monde virtuel, mais qui est bâti sur le fait de nuire aux autres. Mais plus encore, on est là pour parler. Dis à celui qui est à côté de toi la vérité. Le sorcier n'a pas pitié de son enfant. Dans le monde, il n'y a pas amour. Ils s'entretuent. Ils se battent entre eux. Vous allez voir là quelqu'un qui initie. Bon, il fait les fétiches. Pour l'angle blanc. Lui-même, il n'aime pas. Si vous voulez encore bien comprendre, regardez seulement leurs enfants. Ils donnent le fétiche pour que les autres soient ministres. Il n'y a pas de ministre chez eux. Oui. C'est vrai. Mais quand tu le prétexte, c'est parce que, bon, on dit quoi? Ça ne marche pas quand tu fais le fétiche pour ton enfant personnel. Non, c'est faux. En fait, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas se contredire. Ils ont déjà vendu leurs enfants aux gens. Ils ne peuvent plus aller arracher ce qu'ils ont donné au maître. C'est quelqu'un là? Amen. C'est tout ça là que Jésus est venu trouver la solution. Amen. Et nous, on peut dire que la malédiction sans raison n'a pas d'effet. On peut encore s'appuyer sur la parole de Dieu qui dit. Ça, c'est le moment. Dans la nouvelle alliance, parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Alliance basée sur le sang de Jésus-Christ. Ce n'est plus alliance basée sur le couple, le jadi, le mouiri, le miri et tout le reste. Non. C'est alliance basée sur le sang de Jésus-Christ. Est-ce que ça va? Amen. Et on peut dire, dans la nouvelle alliance, là, c'est la justification. Il n'y a plus condamnation. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle jusqu'à dire aux Romains, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et non les justifications. Quelle est la raison? Parce que l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Est-ce que ça va? Amen. Et donc quelqu'un peut dire aujourd'hui, bon, si mes parents étaient au service du diable, moi, le service là ne me concerne pas. Jésus a payé le prix à la croix pour que ce qui devait être fait. Moi, suivre les parents à servir le diable, la dette là a été soldée. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Amen. Et revendiquer que Seigneur, la dette a été soldée. Et quand on te dit, oh, c'est les démons qui te poursuivent, dis même démons, tu suis encore quoi? La dette a été soldée. Ça a été soldé. Et lorsqu'une seule personne donne sa vie à Christ dans une famille, une nouvelle alliance est tissée avec la famille. Quand Abraham est entré dans l'alliance avec Dieu, l'alliance a engagé les descendants d'Abraham. Il n'y avait pas seulement que les descendants, donc les enfants, il y a sa femme aussi qui a été garantie. Au point où Dieu a changé le nom d'Abraham. À cause de l'alliance, Dieu a changé le nom de Sarai. Elle est devenue Sarah. Quelqu'un peut acclamer ça. Guérison de famille. C'est pour cela que toi et moi, on a le droit, on a tous les droits de se pointer devant Dieu pour dire, ma famille doit être guérie. Le diable n'a plus le pouvoir, il n'a plus la puissance. Parce que désormais, c'est Jésus-Christ qui est le maître de ma famille. Amen. Et quand tu déclares, Seigneur, que le sang de Jésus lave ma famille, le sang de Jésus descend. Le sang de Jésus a la particularité de neutraliser les puissances des ténèbres. Le sang de Jésus va effacer la marque de la malédiction apposée sur ta famille. Et si la marque est effacée, remplacée par la marque de la vie dans ta famille, tout le monde vivra. Dans ta famille, tout le monde va travailler. Dans ta famille, tout le monde va se marier. Dans ta famille, tout le monde aura la promotion. Est-ce qu'on peut parler de guérison totale? Au moins, on va arrêter dans la famille une seule personne travaille, tout le monde vient se greffer comme des puces. Vous voyez les chiens, quand ils ont beaucoup de puces au bord, ils finissent par avoir la garde. Et quand c'est une seule personne qui travaille dans la famille,
la seule personne va s'appauvrir. Finis bien aimé de penser qu'il faut que ça soit toi. Non, ce ne serait pas toi seul. Quand tu te pointes devant le Seigneur, dis au Seigneur, il y a mon frère, il y a ma soeur. Est-ce qu'on peut dire amen? Et dans l'église aussi, nous devons le faire. Quand tu pries pour toi, là, vois qu'il y a le frère et la soeur, qu'ils sont dans le même besoin que toi. Et quand le Seigneur règle pour toi, il faut qu'il règle aussi pour le frère et la soeur. C'est pour cela que, il y a cela 2 semaines, c'est pas trop, le Seigneur nous a parlé d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il ne recherchait que le bien. Ce n'est pas son bien. Le bien de l'humanité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être blanc? Je veux te livrer un secret. La grandeur, c'est pour ceux-là qui se mettent au service des autres. Si tu attends qu'on te serve, il n'y a pas de problème. Tu as signé le contrat avec la petitesse. Ceux qui sont grands, ceux-là que Dieu élève, c'est ceux-là qui se mettent au service des autres. Toujours prêt à rendre service. Dieu fera même en sorte que tu deviennes incontournable. On ne peut pas se séparer des autres. Catégorie de personnes qui, quand tu n'es pas là, vraiment, si Clotilde était là, vraiment, elle allait. Donc il faut sortir du cadre. Enfin. Il peut rester là-bas. Oh. Même moi, il n'y a pas de problème. Il faut éviter d'être dans la position où tu es dans la maison. Ta présence est égale à ton absence. En gros, même tu es musique. Tu es là pour salir les assiettes, salir le salon, salir la terrasse. Et on sait que s'il y a la saleté là, sur le moment il est passé. Rendons-nous utiles les uns les autres. On peut le faire les uns pour les autres. Quelqu'un est d'accord avec moi? Et donc, si nous voulons qu'une famille soit en bonne santé, soit guérie, invoquons le Seigneur. Et il y a des choses que vous devez faire en termes de famille. Une affaire de famille doit se régler en famille. Copte dans la prière même certains membres de ta famille. Si c'est une malédiction familiale, ça ne peut quitter que dans le cadre familial. Ce n'est pas toi seul. Convie les autres. Ça va? Amen. Sinon, toi seul, tu te pointes là devant le Seigneur. Ta prière perce le trou au-dessus de ta tête. Toi seul, tu es béni. Rassure-toi. Toi seul béni. Tu vas souffrir avec les ceux-là qui sont bénis. On peut élargir le champ d'action. Et pour être guéri dans la famille, pour que la famille soit guérie, il y a des choses que nous devons faire de manière plus visible, pratique. Ça, là, on ne parle pas beaucoup. Première chose à faire, s'aimer. Tu aimes ton père tel qu'il est avec ses défauts. Tu aimes ta mère telle qu'elle est. Tu aimes ta soeur telle qu'elle est. Même si tout le monde voit tous les défauts mauvais, toi tu vois bien, parce que c'est ton frère, c'est ta soeur. Est-ce que ça va? Que les cadets se mettent à aimer leurs aînés, que les aînés aiment leurs cadets. C'est ce que les parents font. Je vais aller laisser chez qui? L'enfant, c'est moi qui aime le bon. Je n'ai pas le choix, je peux garder. Mais tu n'as pas le choix, je suis désolée. Je préfère parler en ces termes. Tu n'as pas le choix, c'est la famille que Dieu t'a donné. Ce n'est pas un hasard qui t'a laissé naître. Tu as le fardeau. Tu as la corde. Si les gens là ne sont pas sauvés, toi, tu auras des comptes à rendre. Il y a des gens qui pensent, qui viennent à l'église, qui s'imaginent qu'ils sont des simpletons. Dieu va vous demander des comptes par rapport à vos familles. Ce n'est pas un hasard qu'il est descendu pour te sauver.
C'est parce qu'il a déjà fait les calculs. Par toi, il va sauver ta famille. Toi, au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et... Est-ce que c'est moi qui le dis? Bon, faisons un peu la course. Faisons la course. Depuis que Dieu parle de l'histoire de famille, si là, les gens font comme... Les gens font genre. Ils font comme si nous, on parle ensemble. Faisons un peu la course. La famille, là où il y a déjà 2 ou 3 à l'église, en Jésus-Christ, levez la main. On n'a pas besoin de les échouer ici. On a besoin de gens qui ont. Ceux qui ont 10 membres de leur famille en Christ, levez la main. Ah, il y a les gagnants. Ceux qui ne lèvent pas la main, là, vous êtes à quel niveau? Alors, bien-aimé, je dis, si tu ne bouges pas la porte susceptible à laquelle le diable est capable de passer, la porte par ton frère, si tu le laisses dehors, hors de la présence de Dieu, le diable va se servir de lui comme le bâton pour taper sur ta tête. Le Seigneur m'avait dit la stratégie du diable dans ces derniers temps, c'est utiliser les membres de nos familles pour nous combattre. Et vous allez vous rendre compte que ce sont les persécutions qui fonctionnent trop bien. Quand le mari persécute la femme, elle va chanceler. Quand la femme persécute le mari, il va chanceler. Quand c'est le frère, parce que quand tu te dis, mais mon propre frère, vraiment, ma propre frère, c'est pas possible. Ça là, c'est difficile à accepter. Satan a compris que c'est là où il y a l'enjeu du combat. Nous devons prendre les nôtres et les amener en Christ. Amen, amen. Donc demain, tu seras là avec les membres de ta famille. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu as entendu là si c'est toi ou pas? Je répète, demain, tu seras là avec les membres de ta famille. Amen. On peut acclamer le roi des doigts. C'est important. Quand même, tu n'invites pas les membres de ta famille à l'église. Tu attends seulement quand il y aura un problème. L'église ne m'a pas soutenu. L'église te soutient. Toi-même, tu soutiens la famille. Tu fais quoi? Pour que la famille soit sauvée. Est-ce qu'on peut décider de changer? Amen. Alors, on va terminer par la guérison du pays. Je disais tout à l'heure que le Gabon entre les villes, la guérison en live. Et ça ne va pas repartir en arrière. Donc ceux qui critiquent le CTRI avec tout, ils vont se fatiguer. Ils vont critiquer jusqu'à... Ils vont se fatiguer. Parce que quand Dieu a ouvert une porte, personne ne peut la fermer. Quand Dieu a fermé une porte, personne ne peut l'ouvrir. Misère au Gabon, là, la porte est fermée. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Nous verrouillons la porte là avec le sang de Jésus. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Nous là, on aspire à la vie heureuse. Pour le chemin va quand même trouver le travail. Amen. Tout le monde ne va pas trouver le travail le même jour. Mais il y a quand même des signaux. Est-ce que ça va? Amen. Les administratifs ont échoué au pays. Gros français, technique, décentralisation. Le gros français. Nous, on n'a pas besoin de français. Les gens avec les militaires, il n'y a pas beaucoup de français. Il y a les actes. Au moins, c'est leur logique. Chez eux, ce sont les actes. On dit tire. Tire. On ne cherche pas. Je tire pour vous. Le politicien, tu entends, je pense qu'ils ont tellement pensé que la pensée des arts de salut. Jusqu'à ce qu'ils ont atteint la limite de pensée. Nous, on n'est pas dans les pensées. On est dans le pragmatisme. On a dit au Seigneur, développe-nous. On peut voir comment la goutte entre les blessés. Quelqu'un veut dire amen, amen. On peut voir comment un bâtiment pousse. Ça là, c'est pas, le bâtiment ne pousse pas avec le discours. Le bâtiment pousse avec les actes qu'on pose.
Nous devons les soutenir au nom de Jésus. Nous devons prier pour que le diable ne mette pas un démon pour les détourner. Est-ce qu'on peut dire Amen? Bien. Nous allons encore prier pour qu'il ne se souffre pas. C'est quelqu'un d'accord avec nous? Amen. On veut se dire. Qui a aspiré pour le Gabon? Ce n'est pas le Gabon le discours, le Gabon les actes. Mais est-ce que toi et moi on peut maintenant dire, ce n'est pas l'église des prédications vaines, c'est l'église des actes. Quand on dit nous sommes enfants de Dieu, on voit. On te regarde, on voit que c'est l'enfant de Dieu. Si on voit les propos sur la tête, oh, enfant de Dieu, on va commencer à dire, ça c'est la croix. Ton accoutrement doit refléter la gloire de Dieu. Ton langage doit refléter la gloire de Dieu. Quand un enfant de Dieu parle, son langage est propre. Il n'y a pas injure là-dedans. Il n'y a pas critique là-dedans. Il n'y a pas calomnie là-dedans. Est-ce qu'on peut le faire? La guérison du pays. 2 Chroniques, chapitre 5, verset 14. Et vous allez comprendre que ce n'est pas un hasard. Quand les militaires arrivent là, c'est parce que l'église s'était réveillée. Lorsque l'église ronflait au premier plan, ah, Dieu est bon. Tu entends seulement bishop, chop. On était les bishops. Révérend pour ne pas dire révérend. Avec nos gros titres, veste. Fire! Fire! On tue les sorciers. On tue les sorciers. Ils se multiplient. Et là, Dieu de bonté, Dieu de sagesse a dit, mes fils, c'est pas comme ça. Vous voulez la guérison? Il y a la technique qui marche. Et j'ai aimé la sensibilité des hommes et des femmes de Dieu qui se sont levés pendant cette période quand la honte a atteint le paroxysme. Lorsqu'on s'était rendu compte que même le mot ridicule est petit. Lorsqu'on a géré Corona dans notre pays, on avait comme l'impression que les hommes de Dieu ont fabriqué Corona à l'église. Je n'étais pas la seule à avoir vu ça. Nous et moi, on a fait le constat. Église. Vous allez entendre même aujourd'hui dans les médias et autres. Il y a même les gens qui ont tourné le dire, si les gens, le pays ne s'est pas développé, c'est à cause de l'église. Il n'y avait pas de ministre chrétien. Comment l'église a fait pour faire tomber les gens? Mais j'ai compris un peu plus loin qu'en fait, les gens n'en avaient pas quitté le matin. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le pays est à l'image de l'église. Au moment où nous parlons, l'église est en éveil. Et c'est ce que vous voyez dans le pays. Quand les hommes de Dieu perdent le vue, le salut des âmes, on pense que les fidèles qui arrivent à l'église, ce sont les clients qui viennent donner le dîme. On n'est pas ici pour les dîmes, les offrandes. On est ici pour préparer les gens à entrer au ciel. Amen. Maintenant, si on leur dit vos offrandes pour contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, c'est alors privilège, alors bénéfice. Dis Amen. Amen. Parce que ce que tu donnes là, c'est ce que Dieu va multiplier. On va comprendre quand on va entrer dans la prospérité. Jette ton pain. Si tu n'as pas jeté, tu ne vas pas grossir. Prenons l'expérience plus simple. Tu entres le prendre au café, jette le pain dans ton café. Tu vas voir que le pain va grossir. Mais si tu le gardes à la main, ce n'est pas gros, c'est un petit morceau que tu vas mettre dans la bouche. Tu veux manger petit, continue à fermer ta main. Si tu veux manger gros, jette ton pain. Amen. Et l'Éternel va se servir de ça et il va multiplier. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Alors on va lire la parole de Dieu. 2 Chroniques chapitre 7. Et on va terminer par là. Et on va passer à la prière. Verset 14. Il est écrit, si mon peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie, première chose, se rabaisser. Deuxième chose, prie. On s'abaisse et on prie. Troisième chose,
et cherche ma face. On ne cherche pas à résoudre les problèmes, on cherche Dieu. C'est dans sa face qu'on trouve la solution. Quatrième chose, s'il se détourne, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, la suite c'est quoi? Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. J'ai envie de dire à quelqu'un qu'on ne va pas s'arrêter, on a commencé dans notre pays, s'abaisser. C'est là où on a entendu les hommes de Dieu soupirer après le Seigneur. Oh Seigneur, ne regarde pas les païens là. Non, nous plaidons coupables, n'est-ce pas? On a pris le fardeau du pays. On s'est abaissé. On s'est humilié. Tout le monde attendait août 2023. Tout le monde attendait par où on va se cacher. Les plus malins avaient déjà 2 sacs de riz. Si ça se sert, bon. C'est bon? Mais nous, on a dit, on s'abaisse, on prie, on gémit. Et Dieu a exaucé. Amen. Il a entendu nos cris. Il a exaucé. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Le Dieu qui exauce. Et quand on a dit au Seigneur des choses qui n'allaient pas, Dieu, quand il guérit, on a dit au départ, guérison c'est quoi? La disparition totale des symptômes de la maladie, n'est-ce pas? Et les symptômes sont répartis petit à petit. Dans notre domaine, les symptômes ont été supprimés. Bénissons le Seigneur pour la guérison. Il reste seulement à dire que on doit être en bonne santé. J'ai entendu les gens dire, non, il faut que nous prions encore. J'ai dit, toi tu es encore là. Non, moi je ne suis pas là-bas. Je suis dans la guérison. Parce que ce qu'on a dit à Dieu, il a exaucé, il a écouté. Il y avait des sauteurs de prière dans les provinces pour ça. C'était une affaire du pays, ce n'était pas une affaire de livre de seulement. Et beaucoup de ces églises s'étaient connectés avec Dieu pour dire, il faut que tu descendes. Le pays là c'est pour nous. Il nous reste une chose. Toi et moi on doit occuper les places. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? La loi là, ramasser la clé pour avoir le poste, a été abrogée dans nos prières. Il y a la loi de la grâce qui prend effet. Et Dieu fait grâce à qui il veut. On peut oser dire position de nous. Alléluia. Et donc quand le pays, Dieu étend la main pour guérir le pays, il arrange les lois. Il arrange les lois en faveur des êtres humains. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre petit à petit en ce moment. Je vous donne le conseil, ne suivez pas Facebook et WhatsApp. Il y a beaucoup de jaloux. Il y a beaucoup d'aigus. Ce qu'on a fait tomber, n'attendent pas les bras croisés. Ils comprennent bien la notion de chute. Et surtout qu'à d'autres, les comptes ont été gérés. Le train de vie a diminué. Ils ne peuvent qu'aussi lutter. Mais nous, l'homme lambda, nous avons reçu ce qu'on désirait. Que les portes de l'administration s'ouvrent à nouveau. Que les portes des sociétés s'ouvrent à nouveau. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour nous, le compte à rebours a commencé pour aller à la prospérité. Et les sociétés vont entrer au nom de Jésus. Et le Gabonais va trouver le travail au nom de Jésus. Et le développement va entrer au nom de Jésus. Les WhatsApp, comment on appelle ça? Les gens qui sont en WhatsApp, c'est le terme adapté pour les appels. Je ne sais pas s'il y a une qualité. WhatsAppeur. Ils n'ont qu'à WhatsApper. Ils n'ont qu'à Facebooker. Si on peut l'exprimer en ces termes. Nous, on est devant le roi pour dire, on a gémi Père
pour voir la guérison de notre pays. Dans la guérison, l'économie doit avancer. Les sociétés se créent. Même les sociétés gabonaises, ils embauchent les Gabonais. Donc, jour de travail, n'est-ce pas? Et les conditions de vie vont changer. De la pauvreté à la richesse. Est-ce que quelqu'un a retenu quelque chose? Donc, lorsqu'on parle de guérison totale, on voit la guérison du corps. On voit la guérison de ton âme. Et puis les mauvaises pensées. Tu penses bien pour le frère et la soeur. Parce que les mauvaises pensées, Jésus est venu enlever. Sa parole a dit, regarde ton frère comme étant supérieur à toi. Il n'y a plus l'orgueil pour minimiser l'autre. Il y a l'oreille pour écouter le conseil que l'autre a donné. Et pendant le temps que tu atteins ce niveau, ton âme déborde de joie et de paix. Et ça nous renvoie à la référence, le mois de juillet. Je souhaite que tu prospères à 12 ans. Comme prospère. Est-ce que quelqu'un suit? On n'est pas loin. Pendant le temps que tu penses du bien pour ton frère, pour ta soeur, et Dieu lui descend et dit, comme tu as pensé du bien pour le frère, pour la soeur, je donne ce qui est à toi. Il n'y a pas seulement le frère et la soeur qui va se réjouir. Il y a toi aussi qui as pensé pour lui. Il y a toi qui as prié pour lui. Toi aussi tu vas te réjouir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et nous allons nous lever, on va. Et on va commencer à prier par la dernière partie. Je veux voir parmi ceux qui sont en famille, les familles qui ne s'entendent pas, qui ne se parlent pas. Quand vous allez rentrer là, vous vous souhaitez devant le Seigneur. Vous demandez pardon pour avoir ouvert la porte du diable dans votre vie. Vous pouvez le faire pour que Jésus-Christ vienne guérir votre vie. Et la guérison va amener tout ce que vous recherchez. Pour le Gabon, nous allons prier pour la bonne santé. Santé économique, santé politique. On ne veut plus les hommes politiques qui viennent mentir. Quand c'est les élections, on amène des boîtes. On amène des sacs de riz qui n'attendent que les élections. Avant les élections, quand il n'y a pas de élections, il n'y a rien. On a besoin de gens qui, dans leur cœur, pensent au pays. Nous levons les mains vers le ciel. Et nous disons ensemble, Éternel Dieu, nous te bénissons. Tu as exaucé à nos prières, à la nation camerounaise. Tu as écouté nos supplications. Tu as pardonné les actes d'abomination, de criminalité perpétrés au Gabon. Nous croyons à cela. Merci pour la rémission des péchés du Gabon. Maintenant, Père, ce que tu as commencé, tu vas parachever. Que la guérison du Gabon s'accompagne de la bonne santé sur le plan économique, sur le plan politique. Au nom de Jésus, nous croyons, Père, dans ce Gabon, on peut parler de développement. Éternel Dieu, comme sur la terre, on a parlé de miracles japonais. Nous voulons entendre le miracle japonais. Parce que toi, l'Éternel, tu vas étendre ta main. Tu vas redresser ce qui est tordu. Tu vas redresser les comportements, les pensées des autorités. Et tu vas créer en eux l'amour du pays qu'ils n'ont jamais connu. Au nom de Jésus, nous le déclarons que tout cela fait que tu as
élevé en dignité éternelle. Mais à côté d'eux, un ange pour veiller, pour les surveiller, qui n'entre pas dans les sectes pernicieuses, qui amènent les problèmes et qui ont détruit le Gabon. Autrefois, nous parlons de guérison, nous parlons de rétablissement, nous parlons de richesse, nous parlons de prospérité. Nous pouvons le dire avec certitude, avec toi, notre Dieu, au Gabon, au nom de Jésus. Au complet de l'année.